souci. Alors, bienvenue à tous pour cette conférence de Mensa PCH, Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est une jeune et brillante mensane et championne, Ambre Grosjean, qui vient nous partager sa passion du tir sportif. Et je lui laisse la parole, voilà, si tu veux te présenter, à toi. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc sportive de haut niveau, donc en tir sportif. Donc, plus précisément en pistolet 10 mètres, 25 mètres. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé donc de m'exercer à la conférence, exercice que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, j'espère que voilà, ça répondra à vos attentes. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et je serai ravie d'y répondre. Et donc, on va commencer, si ça vous va. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc, le tir sportif et le nom de la conférence c'est le tir sportif d'hier à aujourd'hui. Donc en quelques chiffres, le tir sportif c'est régi en France par la Fédération française de tir et donc c'est 230 000 licenciés, enfin 236 000 licenciés en sachant que ça augmente à peu près chaque année et je pense que cette année on va bien atteindre facilement les 245 000 licenciés à la fin de l'année. Donc, la saison se déroule de septembre à septembre, donc c'est comme les années scolaires. Donc, dans cet effectif de 236 000 licenciés, il y a seulement 13% de femmes, mais elles sont beaucoup plus impliquées dans la compétition, puisque sur les championnats de France, par exemple, on a 56% de part féminine contre du coup 44 pour les hommes. Donc, il y a beaucoup plus de femmes et le niveau d'ailleurs en tir est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc, la Fédération française de tir, c'est 12 disciplines. Donc, la carabine, le tir au plateau, le pistolet, l'arbalète, les écoles de tir, le bench rest, silhouette métallique, arme ancienne, paratir, cible mobile, tir sportif de vitesse et tir aux armes réglementaires. Donc, la carabine, le tir au plateau et le pistolet, je vais le développer un petit peu plus tard. C'est, on va dire, la majeure partie des licenciés font ces 3 tirs. Enfin, pratique ces 3 sports. Et à côté, donc l'arbalète, c'est une carabine avec un arc, du coup, donc là on lance des flèches. École de tir, c'est la dénomination qu'on a donnée au tir, donc carabine-pistolet pour les enfants. Donc c'est de 8 à 12 ans. Le tir, on peut commencer dès 8 ans. Et là, c'est encadré donc, dans ce qu'on appelle une école de tir, avec des jeunes. C'est un championnat de France à part, et avec des encadrants, du coup, qui vont encadrer les séances et amener les élèves du coup jusqu'à la carabine et pistolet adultes. Donc ensuite il y a le bench rest. Donc là c'est des armes anciennes dans des positions par exemple comme assis ou allongé. Donc ça va plus être une niche. Silhouette métallique, ça va être donc ça peut aller à plusieurs distances. Et en fait ça va être le but de faire tomber des silhouettes métalliques donc avec des armes à balles réelles. Arme ancienne, là, c'est tout ce qui touche aux carabines et pistolets qui étaient rechargés à la main, donc à poudre noire, etc. Paratir, c'est tout ce qui va donc être le tir, mais pour les personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents niveaux de paratir. Donc, nous, on a les déficients visuels qui peuvent être en paratir. On a d'ailleurs, il y a quelques jours, sur les championnats d'Europe, handisport, on a eu le record de France carabine déficient visuel qui a été effectué. Il y a aussi donc, pistolet et carabine en fauteuil. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc, le para-fauteuil tir. Et après, il y a aussi donc, sur appui. Donc là, c'est plus pour les personnes qui ont des maladies moins, on va dire, comme tout ce qui est sclérose en plaques, etc., où on a du mal à tenir longtemps debout et on peut avoir un appui. Donc après, il y a la cible mobile. Donc ça, c'est à la carabine. C'est une cible qui va à différentes vitesses et il faut réussir à faire le meilleur score en tirant dans cette cible. Donc ça, c'est une discipline qui est mondiale, donc qui va jusqu'au championnat du monde.
En sachant que oui, que le paratir, j'ai oublié de préciser, mais est aux Jeux Olympiques, donc aux Jeux paralympiques. Et le tir sportif de vitesse, donc ça, c'est des parcours avec des armes, donc comme on voit dans les films, les pistolets 9 mm, etc. Où là, le but, en fait, il faut recharger le plus vite possible, tirer dans des choses qui bougent. Il y a un thème, par exemple, ça peut être les princesses, ça peut être, je crois qu'il y avait eu une année où ça avait été sur le championnat du monde, les jeux médiévaux. Donc, il fallait voilà, tirer sur le fou, le cheval, etc. Donc, c'est assez ludique. Et après, donc, il y a le tir aux armes réglementaires, où là, ça va être du tir, mais avec du coup toujours les armes qu'on voit à la télé, donc 9 mm, etc. Armes plutôt de défense, on va dire, mais qui vont être pour tirer sur une cible ronde avec comme objectif de faire le meilleur score. Je me permets de t'interrompre, Ambre. Oui, David, qui est arrivé un tout petit peu après le début de ta conférence, demande la différence de ratio homme-femme entre les licenciés et les compétiteurs. oui, alors, sur les compétiteurs, on est. Donc, la différence Je n'ai pas demandé, je m'excuse, c'est pas le ratio, on l'a, c'est pourquoi on a cette différence de ratio. C'est ça ma question. D'accord. Alors, en fait, donc le tir, il y a une grosse campagne de féminisation qui s'est déroulée en 2008. Et à la suite de ça, donc c'était un sport qui avait avant énormément de licenciés masculins. On était à 7% seulement de femmes en 2007, donc avant de lancer cette grande campagne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la campagne a été lancée par des encadrants fédéraux et qui, eux, en fait, sont beaucoup plus à mettre à la compétition. Et donc, ils ont beaucoup plus poussé les femmes à faire de la compétition, puisque c'était des nouvelles licenciées, donc on pouvait tout de suite les formater comme ça. Alors que chez les hommes qui étaient depuis très très longtemps licenciés, c'était plus je viens le dimanche et je tire sans vraiment m'acquitter des compétitions, etc. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur une très grosse partie de femmes qui font de la compétition. Si ça répond à ta question. C'est bon pour moi. Merci. Ok, pas de souci. Donc le tir, donc c'est des records donc c'est un sport qui a commencé dès le 6e siècle. Donc on a retrouvé des records de tir enregistrés depuis le 6e siècle. C'est le 4e sport pratiqué en individuel au niveau mondial. Et donc c'est 28 ligues. Donc les ligues, c'est comme des fédérations, mais c'est au niveau régional. Donc en fait, ça va régir, on va dire, le tir dans toute la région. Et donc on est resté aux anciennes régions. Et donc en Poitou-Charentes, on a 54 clubs de tir, donc qui représentent les 12 disciplines. Donc il va y avoir des clubs qui vont être spécialisés dans carabine, pistolet et arbalète, école de tir et paratir. Il y en a d'autres qui vont être exclusivement sur le tir au plateau, donc plus communément appelé le ball-trap, que vous devez sûrement connaître. Et donc après, voilà, il y a de tout et il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est très agréable. Donc en France, il y a plus de 1300 clubs de tir, donc en France et Outre-mer. Donc il y a plus de 1300 clubs de tir. Et donc c'est 8 médailles olympiques depuis 2000. Donc avant, on a eu déjà des médailles olympiques, mais là, j'ai pris les chiffres depuis 2000. Donc on a eu 8 médailles olympiques, dont 2 en or, et 7 médailles paralympiques, dont 2 en or également. Donc, l'histoire du tir et de la FF tir. Donc, le tir, c'est un des plus vieux sports. Donc, comme j'ai dit, ça a commencé donc, au 6e siècle. C'est issu des compagnies d'arquebusiers, donc, et donc ça a été entretenu par les notables des Villefranches. Donc, notamment avec le ball-trap, qui était à une époque voilà, un sport qui a été très développé chez les notables, donc, surtout en France. Donc, c'était également la discipline de Pierre de Coubertin. Il est d'ailleurs champion olympique de tir à 50 mètres. Et donc, grâce à ça, le tir a toujours été un sport olympique depuis la création des Jeux modernes en 1896. Donc, en fait, il y a beaucoup de sports aux Jeux olympiques qui ont fait leur apparition ou qui ont disparu. Par exemple, pendant 2 éditions des Jeux, il y a eu la pelote basque qui était aux Jeux. Alors que le tir, lui, n'a jamais disparu et a toujours été pratiqué. Ça fait partie des sports comme l'athlétisme, qui a toujours fait partie de la liste des sports olympiques. Donc, il y a une fédération internationale qui a été créée en 1907, alors que la Fédération française de tir est plus vieille, car elle a été créée en 1871. Donc, avant, c'était la Fédération de chasse qui s'est transformée en Fédération de tir, donc qui a englobé le pistolet et la carabine. Et ensuite, donc, il y a une scission dans les années, donc c'était en 1907 exactement,
entre la FFBT, donc balle trap, et la FF tir. Et donc la FFBT a gardé quelques disciplines du balle trap. Et nous, en fait, on a gardé donc la fosse et le skit. Donc 2 disciplines de balle trap que j'approfondirai plus tard. Donc en tout, donc la fédération internationale, donc c'est l'ISSF, l'International Shooting Sport Federation, et c'est 154 pays qui sont inscrits. Donc, donc on peut retrouver la liste sur leur site. Donc il y a du plus petit comme l'Andorre jusqu'aux États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Donc en France, on a plusieurs champions. Donc là, j'ai pris les plus représentatifs actuels. Donc il y a le plus titré. Donc il y a Franck Dumoulin, qui lui a été spécialiste dans le pistolet 10 mètres et 50 mètres. Donc qui a été 15 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, champion olympique donc au pistolet 10 mètres à Sydney 2000, et il a eu énormément d'autres couleurs de médailles. Par exemple, il a été donc 15 fois champion du monde, mais aussi 12 fois médaillé d'argent aux championnats du monde. Donc c'est vrai que c'est vraiment le Français le plus titré. Sinon, on a aussi en ce moment une jeune fille qui marche très bien à la carabine. Donc c'est Océane Muller. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'était l'espoir. Donc c'était une espoir de médaille, la première médaille française aux Jeux de Tokyo. Donc finalement, elle a terminé 5e. Donc elle a 18 ans seulement. Elle a fini son bac avant de prendre l'avion et de partir pour les Jeux de Tokyo. Donc c'est vraiment l'avenir de la carabine. Et donc, elle est multiple championne d'Europe. Et récemment, donc le mois dernier, au Caire, il y avait une Coupe du Monde. Et donc, elle a fini médaillée d'or. Après, elle a d'autres médailles en Coupe du Monde, mais c'est vrai que là, j'ai tenu à en parler puisque c'était assez récent. On a également donc Jean-Guy Campois, qui est le médaillé olympique de Tokyo 2020 et qui avait l'argent à Rio 2016. Donc, il a également gagné l'or au Caire. Il est champion du monde, 4 fois champion d'Europe, 5 fois médaillé d'or en Coupe du Monde, etc., etc. Donc là, vous avez leurs photos. Donc la première, donc, c'est Franck Dumoulin à Sydney 2000 lors de la récupération de sa médaille d'or. Donc il faut savoir que Franck Dumoulin, c'est un tireur qui s'entraînait depuis plusieurs années déjà, qui a participé en tout à 5 Olympiades, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est 5 ou 6, non, 5 Olympiades. Donc, il s'était énormément préparé juste avant. Il avait quand même gagné la préparation aux Jeux Olympiques. Parce qu'il faut savoir qu'avant chaque Jeux Olympiques, il y a une répétition officielle qui est organisée. Et il avait donc gagné cette répétition officielle donc sur le pas de tir, etc. Donc, de Sydney 2000. Et donc, quelques mois après, il a regagné l'or, mais cette fois, vraiment. À côté, donc, vous avez Océane Muller. Cette photo, elle a été prise donc, au JO de Tokyo. Donc là, on voit donc la carabine. J'ai mis cette photo aussi parce qu'on voit donc sa carabine et on voit son équipement. Parce que les carabiniers, ils ont un équipement spécifique en plusieurs matériaux qui sont très résistants et qui en fait va les empêcher de bouger. Parce que la carabine est très 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 précise. On est sur une cible qui fait seulement 5 cm et qui est placée à 10 mètres. Donc pour vous imaginer. Et le 10 représente le point d'un stylo bille contre une feuille, la taille du 10. Donc, il faut être très précis, et c'est pour ça qu'ils ont des tenues spécifiques et que tout est réglé au millimètre près. Et donc, en dernier, notre champion olympique de Tokyo, notre Français Jean-Guy Campois, qui a gagné donc la médaille d'or sur la vitesse olympique. Donc, la vitesse olympique, je vais vous expliquer. En fait, c'est donc 5 cibles qui sont placées à 25 mètres. Et il faut tirer les 5 cibles donc pour la finale en 4 secondes. Et chaque fois qu'on tire plus de 9,7, parce que la cible est numérotée en termes de points, donc chaque fois qu'on tire plus de 9,7, eh bien, on a une touche. Donc c'est sur 5 touches et on tire ça plusieurs fois. Et le moins bon, celui à chaque fois qui fait le moins bon va s'asseoir. Et donc Jean-Guy Campois a été médaillé d'or dans cette discipline. Donc ça va très très vite. Moi par exemple en 4 secondes, pour vous faire une idée, j'en mets 3 à 4. Donc, et pourtant, je m'entraîne énormément. Donc c'est une discipline très compliquée. Donc là, je vais vous présenter donc, les principales disciplines. Donc le pistolet, c'est la première image. Donc il existe plusieurs distances. Donc le pistolet 10 mètres, qui est olympique. Le pistolet 25 mètres, qui est aussi olympique. Et le pistolet 50 mètres,
qui était la discipline de Pierre de Coubertin, mais qui n'est plus olympique depuis Rio 2016, puisqu'il y a beaucoup de changements à la fédération internationale qui décide de modifier souvent les épreuves. Donc le pistolet, donc là, la photo, c'est du pistolet 10 mètres, donc c'est moi, aux régionaux 10 mètres, donc qui se sont déroulés en janvier sur la ville de Chauray, pas très loin de Niort. Donc l'épreuve se déroule, donc d'abord on a des qualifications, donc là on va tirer 60 coups donc, qui vont de 0 à 10 au point entier, donc c'est-à-dire qu'on fait, si on fait un 8, on fait un 8, il n'y a pas de 8.5, etc. Donc ce résultat il va être sur 600 et on prend les 8 premières et les 8 premières en fait vont en finale, enfin les 8 premiers ou premières, parce que le tir on est séparés hommes et femmes. Et donc, on prend les 8 premières ou premiers qui vont donc en finale. Et après la finale, tout est remis à 0. Et on va tirer donc 10 coups. Et ensuite, tous les 2 coups qui vont s'additionner. Et tous les 2 coups, on élimine le moins bon. Donc voilà. La carabine, c'est pareil. Donc c'est le même système du 60 coups, puis ensuite une finale. La même finale. Sauf que là, la seule différence, c'est qu'on est au 10e. Donc les carabiniers sont tellement précis que du coup, ça va être compté au 10e. Donc, le meilleur point va être un 10.9. Ça va être vraiment le 10 parfaitement au milieu de la cible. Et le moins bon. Enfin, voilà. Et donc, on peut faire du 8.6, 9.2. Et donc, ça va s'additionner au 10e. Et donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le record de France chez les carabiniers hommes, donc les seniors 1, c'est 635,5 sur 600. Donc à cause de la virgule. Donc c'est des scores qui sont très très hauts. Et enfin, donc là, en photo, vous avez Jade Bordet, donc, qui est la vice-championne du monde en carabine 50 mètres et championne d'Europe en carabine 10 mètres 2020. Donc juste à côté, vous avez donc Éric Delaunay, qui a terminé 4e aux Jeux de Tokyo, donc à une place de la médaille. Et qui est donc notre sportif pareil, notre champion un peu du ball-trap français. Donc lui, il tire au skeet. Donc le skeet, comme vous pouvez voir, la carabine, en fait, enfin le fusil, pardon, ne touche pas son épaule parce que le skeet, on tire dans ce qu'on appelle des épaulés. Et donc le skeet, il y a 2 plateaux qui vont sortir. Donc c'est des petits ronds d'argile qu'il faut réussir à toucher. Et après, donc il y a la fosse. Donc là, la fosse. Et donc, pardon, j'ai oublié de dire, donc le skeet, on connaît la direction du plateau. On sait qu'il va, par exemple, le premier va partir à gauche, le deuxième à droite, etc. Après, il y a la fosse. Donc là, la fosse, on part déjà épaulé, donc contre l'épaule, le fusil contre l'épaule. Par contre, à la fosse, on ne sait pas d'où va sortir le plateau. Donc, il y a plusieurs endroits où il peut sortir et il faut réussir à rattraper le plateau et le tirer avant qu'il touche le sol. Donc, c'est un peu plus compliqué. Excusez-moi, je pense que quelqu'un a oublié de couper son micro. On entend beaucoup de bruit parasite. Merci de bien veiller à couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Pardon, Ambre. Non, pas de souci. Donc, voilà. Donc, en France, on a un projet qui est extraordinaire, qui a été instauré donc, par notre ancien président donc, de fédération qui s'appelait, pardon, j'ai perdu son nom, je vais le retrouver. Je le retrouverai, on en parlera après. Mais donc, Philippe Crochard, voilà. Donc, Philippe Crochard, il avait une ambition, c'était de créer le plus grand stand de tir du monde. Et il voulait faire ça en France, pour pouvoir accueillir énormément de manifestations sportives. Donc, ils ont lancé un appel d'offres en France, et la ville de Châteauroux donc, a répondu à cet appel d'offres. Donc, ça a beaucoup plu à la fédération, puisque c'est quand même assez au centre de la France. Donc, ça permettait d'avoir quand même une équité pour tous les tireurs français qui souhaitaient se déplacer. Et donc, ce centre à Châteauroux, il a été construit, donc il a mis plus d'une dizaine d'années à être construit. Ça a coûté énormément à la fédération. Donc, il a été inauguré en 2016. Et donc, c'est la seule installation sportive qui est capable d'accueillir au niveau européen donc, toutes les disciplines du tir de 10 à 600 mètres. Donc, pour vous donner un exemple, nous, donc, quand on est sportif, on va dire compétiteur, on s'entraîne sur ce qu'on appelle des cibles électroniques. Donc, c'est des écrans, en fait, on va tirer les plombs dessus et les résultats vont venir se mettre sur un écran.
Et donc, c'est une société qui s'appelle SUS qui construit ça. Et donc, les cibles électroniques à 300 et 600 mètres n'existaient pas. Et la fédération a demandé aux ingénieurs de SUS de créer spécifiquement des cibles 300 et 600 mètres qui ont été faites donc sur mesure, donc pour vous imaginer la demande qu'il y a eu, quoi. Et donc, on voit sur la première photo du haut le 600 mètres, et donc qui est sur cible électronique, voilà, c'est le seul au monde sur cible électronique à 600 mètres, avec des cibles qui font plus de 2 mètres de haut. Donc, voilà pourquoi ça a dû être fait sur mesure. Donc, on voit également le pas de tir 10 mètres juste en dessous, le pas de tir donc 25 mètres en dessous, le ball trap donc sur le côté. Et donc, la journée d'inauguration tout en bas avec nos médaillés de Rio 2016, donc Jean-Guy Campois en argent et Alexis Reynaud aux 3 positions de carabine en bronze. Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc en 10 mètres, il y a 80 postes 10 mètres, 80 postes 50 mètres. Sur le 25 mètres, on est à... Hop là. Sur le 25 mètres, donc on est à 60 postes. Sur le... Pareil, 50... donc toujours 80 postes, 50 mètres. Il y a 54 pavillons de 18 mètres donc pour l'arbalète field, ce qui est énorme. Il y a également, donc pour le tir de vitesse, sportif de vitesse, donc des alvéoles, c'est comme des carrés, en fait, on va venir tirer ce que je vous disais sur les thèmes, donc par exemple le thème médiéval, etc. Et donc là, il y a 33 alvéoles, donc c'est énorme, ça fait 33 postes de tir qui vont de 25 à 200 mètres. Donc je vous laisse imaginer, le site fait une cinquantaine d'hectares. Donc, c'est énorme. C'est des anciens terrains militaires qui ont été donnés gratuitement par la ville de Châteauroux. Et donc, maintenant, il y a beaucoup d'essais, d'ailleurs, sur site d'une entreprise pour les bus automatiques pour pouvoir se déplacer tellement le site est grand. Et il y a une dizaine en tout d'employés qui vivent sur place pour faire marcher ces installations. Donc, aujourd'hui, le tir. Donc, le championnat de France de tir, c'est le championnat de France qui accueille le plus de sportifs. Donc, en tout, c'est 3000 participants et 8000 personnes. Donc, le championnat de France de tir 10 mètres. Après, il y a donc, vu qu'il y a 12 disciplines, il y a une quinzaine en tout de championnats de France. Donc, il y en a à peu près 1 à 2 dans chaque discipline. Et donc, il faut imaginer que c'est la fédération qui fait bouger, on va dire, le plus de monde en compétition. Donc, il y a eu le championnat de France de tir 10 mètres donc à Niort en 2020, en février 2020. Et donc la ville de Niort a estimé que les retombées économiques de championnat de France étaient au-delà d'1 million d'euros pour 5 jours. Donc c'est vraiment un championnat de France qui attire énormément de monde. Donc la fédération, elle est de plus en plus en développement, avec une professionnalisation donc, qui est de plus en plus courante. Donc en tout, il y a plus de 150 personnes et donc ça va évoluer, c'est de plus en plus en développement, mais qui vivent en tout cas du tir en France et qui sont payés, alors pas en tant que sportifs, mais en tant qu'encadrant, en tant qu'entraîneur, en tant que gestionnaire de déplacement. Voilà, il y a énormément d'emplois à la Fédération française de tir, sur la communication également. Et donc voilà, c'est de plus en plus en développement, de plus en plus de clubs emploient des personnes qui sont donc qualifiées, qui ont des certificats de qualification. Donc on est vraiment sur un développement du tir qui devient de plus en plus professionnalisant. Et donc également, le tir devient tellement un sport commun chez les jeunes que la fédération, donc, qui avant n'avait plus que 2 pôles, donc à la carabine. Donc les pôles, c'est les pôles France, donc c'est là où s'entraînent les sportifs de haut niveau, donc où ils sont internes en fait, donc où sur place il y a l'école, l'internat et le stand. Et donc ces pôles, pour le pistolet, il n'y avait plus que Bordeaux et Nantes au pistolet, et il y avait à la carabine Strasbourg et Lille. Et là, ils ont ouvert, donc à la carabine, ils ont ouvert un pôle régional. Donc ça veut dire que maintenant, il va y avoir des échelons régionaux pour rentrer en haut niveau, puisqu'on est de plus en plus de tireurs. Donc, il y a un pôle régional qui a ouvert sur Antibes. Il y en a un qui est en train d'être ouvert sur Orléans. Donc là, pour pistolet carabine. Et il y a du coup un autre pôle régional qui est peut-être en train d'être ouvert dans le Poitou-Charentes, donc sur Poitiers.
qui ferait également pistolet et carabine. Donc maintenant, je vais passer sur la partie sur le haut niveau. Donc, présentation, explication d'un parcours de sportif. Et je vais également vous parler de mon parcours, mes objectifs et ma préparation. Donc, le haut niveau, c'est régi par les listes des sportifs de haut niveau. Donc, c'est le ministère des Sports qui sort ça. Donc, chaque année, il y a des détections en fait, dans les fédérations. Donc là, je vais parler pour le tir. Donc, à la Fédération française de tir, quand on fait une médaille au championnat de France école de tir, on passe une détection. Donc, on va en fait avec des entraîneurs nationaux, qui nous font tirer, regardent plusieurs choses. Donc, regardent la politesse, qui nous demande aussi pour tout ce qui est scolaire, et donc qui regardent aussi les scores qu'on a fait dans la saison. De cette détection-là, donc on détecte les 4 premiers issus, les 4 meilleurs issus des régionaux et les 4 meilleurs issus des championnats de France. Donc, dans ces 8-là, on va en sélectionner à peu près la moitié qui vont partir sur une semaine là, de détection, où on est jugé sur donc, notre qualité de tir, notre ponctualité, notre savoir-vivre, etc., notre politesse. Et donc, à l'issue de cette semaine en fait, de détection, il va y avoir, donc soit il y a personne n'est pris, s'il n'y a vraiment pas de personnes qui correspondent aux critères, soit il y a 1 à 2 personnes qui va réussir à rentrer dans les réserves de l'équipe de France. Donc, ces réserves de l'équipe de France, c'est donc le PER, donc ce qu'ils appellent donc le parcours d'excellence régionale. Donc, c'est les meilleurs cadets, donc en dessous de 16 ans. Et à chaque vacances scolaires, on part une semaine en centre d'entraînement avec les entraîneurs nationaux et on va tirer toute la journée, etc. Il y a des détections qui sont régulières pour faire partir sur des compétitions internationales. Donc, quand on est moi, j'ai fait du coup 3 ans de PER avant d'être sélectionnée pour ma première compétition internationale. Donc, je suis partie en Allemagne à Dortmund, donc au pistolet 25 mètres cette fois, parce que je suis spécialiste des 2, pistolet de 10 mètres et pistolet 25 mètres. Et du coup, en Allemagne, j'ai terminé dans les choux. J'ai pas très bien tiré, donc il n'y a pas eu de montée en fait en équipe de France. Équipe de France junior, donc la vraie équipe de France. Je suis restée en réserve. Et ensuite, je suis partie donc à Hanovre en mai 2018, où là, donc c'est la première photo que j'ai mise, j'ai remporté une médaille de bronze contre une Kazakh et une Ukrainienne. Et du coup, cette médaille de bronze m'a donné, en pistolet 10 mètres, cette médaille de bronze, du coup, m'a donné l'accès à aller tirer des essais en équipe de France junior en juin 2018. Et j'ai intégré l'équipe de France 2019, pardon. Et j'ai intégré l'équipe de France junior donc en septembre 2019. Donc ensuite, j'ai été sélectionnée sur plusieurs compétitions internationales où je suis rentrée en finale à peu près tout le temps. Donc j'étais très contente de mon parcours jusqu'à ce qu'il y ait donc la période Covid, que les compétitions commencent à être annulées, puis le confinement. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse passe à vide, on va dire. Jusqu'à récemment, donc les championnats de France, qui ont les premiers championnats de France depuis du coup 2020, où j'ai donc fini championne de France en pistolet vitesse et médaillée de bronze en pistolet standard. C'est les 2 dernières photos que j'ai mises. Donc, pour un sportif de haut niveau, très souvent, en fait, on passe par les phases de détection. C'est très rare de tout de suite rentrer, à moins qu'on soit le meilleur du monde, mais souvent, ça n'existe pas puisqu'il faut tout reconstruire. Dans les clubs, on nous apprend la technique de base, mais il y a le tir est un sport énormément technique, énormément mental. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Et donc, le temps de tout reconstruire, en fait, on a besoin de cette préparation avec les entraîneurs nationaux. Donc, ensuite, il y a des sélections donc, qui se font aussi pour les championnats d'Europe, championnats du monde et Coupes du monde. Donc, ces championnats-là, c'est ce qui va permettre, en fait, quand on fait des médailles, de monter en équipe de France senior et dames. Donc, moi, c'est l'objectif aussi que j'ai. Et donc, la plupart des sportifs rentrent en général au bout de quelques années de préparation. Par exemple, Océane Muller, qu'on a vu juste avant, donc, qui est l'avenir du sport français, a été, elle, détectée donc, en même temps que moi. Donc, elle, ça allait très vite. Au bout de seulement 2 ans, elle est rentrée en équipe junior et au bout de 2 ans après, en équipe de dames et seniors.
mais c'est des parcours qui sont vraiment atypiques. Et on va très souvent avoir des sportifs qui mettent du temps à rentrer dans les équipes de France, à seniors et dames. Donc là, les futurs objectifs, donc je pars le 31 mars, au championnat de France universitaire, puisque le tir est aussi un sport qui peut être pratiqué donc à l'université et où il y a des championnats. Donc avec dans l'objectif donc de ramener une médaille pour mon université. Et juste après, il y a les sélections pour les championnats du monde junior qui se trouvent à Zoul en Allemagne, pour la Coupe du Monde, non, le championnat du monde universitaire qui sont à Chengdu en Chine, et pour les championnats d'Europe 25-50 mètres. Donc voilà. Donc maintenant, je vais parler de la préparation mentale. Donc hop, c'est là, voilà. Donc la préparation mentale, c'est donc une part qui compte énormément dans le tir. Donc très souvent, on dit que les sports sont très techniques, mais finalement le tir, selon des études, donc c'est 80 à 90% de mental contre 10 à 20% de technique. Donc c'est pour ça que c'est un sport en fait qui convient très bien, et c'est pour ça que j'ai fait la parallèle aussi avec Mensa, qui convient très bien au HPI, parce que c'est un sport qui est plutôt mental, donc c'est un peu comme les échecs ou les choses comme ça. Il y a beaucoup moins besoin de cardio ou de musculation. Parce que c'est ce qu'on dit, donc c'est ce que disaient mes entraîneurs, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau, dans une équipe, par exemple, quand on prend les équipes de France, tout le monde a le même niveau, puisque quand on fait tous le même geste répétitif, voilà, on a tous le même niveau. Et la seule chose qui va faire la différence, c'est le mental. Donc pour ça, il faut développer son mental et il faut réussir à contrôler son mental. Donc moi, j'ai fait 2 ans de préparation mentale avec une préparatrice, donc qui s'appelle Virginie Berva. Et donc, ça m'a permis d'aborder en fait complètement différemment les compétitions. Moi, je faisais partie de ces personnes qui, quand ils arrivent devant l'échéance, perdent leurs moyens. Alors, pas du tout au niveau scolaire. Au niveau scolaire, ça marchait bien, j'apprenais et j'arrivais et j'avais pas peur devant la feuille, j'avais pas de trou. Mais quand j'arrivais dans le sport, c'était vraiment, j'arrivais et je savais plus rien faire. Donc, on a travaillé plusieurs choses. D'abord, donc, il y a une grosse partie de théorique. Donc, on fait énormément de théorique. Donc, où on nous explique le fonctionnement du cerveau, etc. Comment réussir aussi, comment aborder les différentes peurs, comment vivre. On apprend qu'il faut vivre avec. Et ensuite, on part sur des exercices plus spécifiques. Donc, moi, en l'occurrence, par exemple, j'avais peur des championnats de France. C'était tout le temps le moment où je faisais de très mauvais championnats. Et donc, on a changé ça avec des méthodes d'hypnose, parce qu'il y a aussi une partie d'hypnose. Il y a une partie de sophrologie. Donc, on a vraiment changé ça avec une partie d'hypnose. Par exemple, l'exercice qu'on avait fait pour les championnats de France. Donc, j'avais mis des feuilles par terre avec les différentes étapes pour le championnat de France. Et donc, je marchais et à chaque fois, je racontais comment ça allait se passer. Et en fait, le fait de raconter et de le re-raconter, et je le faisais tous les jours. Et le fait de le faire tous les jours, en fait, ça conditionne le cerveau et on apprend à conditionner son cerveau à être prêt soit à gagner, soit à performer, en tout cas. Et donc, c'est vraiment la préparation mentale m'a beaucoup aidé là-dessus. On a également énormément fait de méditation. Donc, la méditation, c'est aussi quelque chose qui est très important, que ce soit pour les personnes qui ont des problèmes scolaires dans le professionnel ou dans le sport. Donc, par exemple, les scientifiques ont fait des scanners donc d'astronautes avant de faire de la méditation. Et donc, pendant 6 semaines, ils ont fait 3 fois par jour 5 minutes de méditation. Et à l'issue de ces 6 semaines, quand on a refait la même cartographie du cerveau, on s'est rendu compte que l'hippocampe, donc la partie positive du cerveau, avait grossi et que la partie négative du cerveau avait au contraire, elle, réduit grâce en fait à cette méditation. Et donc ça, c'est des choses qui ont été prouvées et c'est des choses que les sportifs font régulièrement. Il y a aussi une part de psychologie. Donc c'est pour ça que souvent, on voit aussi des psychologues du sport, donc qui ne font pas tout, mais qui permettent en tout cas de rentrer, d'aider à la préparation mentale. Et il y a également donc, des personnes qui sont... Donc moi, ma préparation mentale était également sur le nutritionnel, parce que le nutritionnel peut aussi compter, parce que la digestion est quelque chose de très important
pour la concentration, mais aussi pour l'apport physique, on va dire. Donc voilà, hop. Après j'ai mis donc la webographie si vous voulez vous renseigner. Donc je sais qu'il y a des personnes qui viennent de pays différents. Donc j'ai entendu le Canada, la Belgique et la France, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des fédérations dans ces 3 pays. Belgique et Canada, c'est beaucoup moins développé qu'en France, mais il y en a quand même. Et donc j'ai mis pour les Mensans du Poitou-Charentes le site donc de tir PC, donc qui est la ligue, donc la région en fait au niveau du tir, et qui référence les 54 clubs. Donc si vous avez envie de faire un essai un jour, et donc ça vous permettra de tester cette discipline. Donc est-ce qu'il y a des questions? Je suis allée peut-être un peu vite. Oui, effectivement. Alors, pas de questions apparemment pour l'instant, mais peut-être qu'après la conférence, tu as fini ta conférence là? Oui. Oui. Bah, je pense que je suis allée un peu vite. Non, pas de problème. Non, c'était très bien. Moi, j'ai trouvé J'ai ça une question. très Alors, intéressant. juste avant de partir, vous m'entendez? Oui. Parce que là, je vais devoir vous laisser. Je vous prie de m'en excuser. Mais alors, je suis très content qu'ait été abordée la préparation mentale. Moi, je voudrais savoir à quoi tu as pensé là, au championnat de France à Besançon. Oui. Alors que tu jouais qui tout double, c'était enfin sur les 2 derniers tirs, c'était où tu te loupais, étais des deuxièmes ou tu devenais championne de France, et félicitations. Merci. Alors que tu avais toute une série d'échecs sur les 3 premiers tirs, à quoi tu as pensé à ce moment-là Alors, en fait, je vais remonter bien avant. Donc, moi, c'est la vitesse. C'est une discipline où normalement, j'étais pas vraiment partie gagnante. Donc, j'ai commencé cette discipline il y a 3 ans et la première année, j'ai même pas été sélectionnée au championnat de France. Donc, c'était vraiment mon premier championnat de France en vitesse. Et donc là, je fais mes régionaux, je dis à tout le monde, bon, de toute façon, c'est pas très grave et tout. Je l'abordais vraiment comme une discipline complémentaire, plus d'amusement et de loisirs et de détente. Et donc, je vais sur les championnats de France, je tire mon match et donc je me qualifie 5e en finale. On était 6 en finale. Donc, je me qualifie 5e et je vais voir mon entraîneur et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai que voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais pas du tout partie pour faire une finale, etc. Et en fait, je lui dis, je ne sais pas comment se déroule la finale. Et lui, au lieu de m'expliquer la finale, me dit, alors on va faire un pacte, etc. Il faut que tu sois dans les 3 premières, après c'est gagné. Vraiment, il m'a pas du tout parlé de ça. Au contraire, il m'a plutôt dit, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. Donc déjà, j'étais vraiment mentalement dans l'objectif de, je vais faire une médaille, je vais être dans les 3 premières. Voilà, c'est à force de se le répéter, j'arrive à m'en convaincre. Après, il y a eu aussi un deuxième facteur, c'est que avant de rentrer en finale, donc on est dans la chambre d'appel, donc c'est une pièce fermée où on contrôle nos armes, etc. Et là, j'ai eu 2 incidents, c'est-à-dire que j'ai dû régler mon pistolet qui ne passait pas au contrôle et j'avais plus d'air dans ma bouteille d'air comprimée. Donc, du coup, j'ai dû appeler ma maman qui est partie chercher la bouteille d'air, etc. Enfin, j'ai dû courir. C'était vraiment. Ouais, j'ai eu un gros coup de stress avant qui a permis que quand j'arrive sur le pas de tir, il n'y avait plus rien déjà. Et ensuite, donc, je vais pour tirer. Je pars très confiante dès le début avec mes 5. Dans ma tête, je me disais, c'est facile, ça va tomber, etc. Je me répétais le geste technique. On fait beaucoup d'imagerie mentale. Et donc, ça marchait. Et donc, jusqu'à ce que je fasse ce 1 qui fait que je me classe donc au deuxième et on n'est plus que 2. Et donc, il y a donc Héloïse qui fait son 1. On est à égalité, elle fait 1, elle tire en première. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, c'est bon, c'est gagné, c'est facile, je fais 2 et puis c'est bon. Je me concentre que sur les 2 premières. Donc, je pars dans cette optique de, je me concentre sur les 2 premières et ensuite, je m'en fiche parce que je serai championne de France. Et en fait, le fait d'être partie trop gagnante, j'ai tellement voulu contrôler et me concentrer sur les 2 premières que les 2 premières, je ne les ai pas eues. Et donc, je me concentre sur la première, la deuxième, la troisième, je me concentre vraiment sur la technique et j'y arrive pas. Et là, je me fais la réflexion dans ma tête de me dire, mais quand même, elle te laisse une porte ouverte. C'est vrai que c'est pas souvent qu'elle va faire 1. Et si j'avais fait si j'avais fait 0, bon, j'aurais pas du tout eu. Si j'avais fait 1, on aurait dû toutes les 2 retirer. Et je savais qu'elle m'aurait pas relaissé la porte en faisant 1. La porte ouverte en faisant 1. Et donc, je me dis, concentre-toi vraiment à tirer Enfin, voilà, je me dis, mince, quoi. Enfin, fais quelque chose, laisse faire. Et en fait, le fait de me dire laisse faire, vraiment, je les ai tirées 1, 2 et elles ont réussi à tomber.
Donc, c'est vraiment le fait d'avoir lâché prise sur le contrôle qui a fait que j'ai réussi. Au début, j'étais vraiment trop dans le contrôle technique et du coup, c'est là où j'arrivais pas. Le lâcher prise sur le contrôle, ce serait presque le sujet d'une conférence à soi tout seul, je crois. Ah oui, oui, oui. Mais ça m'a beaucoup aidé, la prépa mentale, de toute façon, à gérer que ce soit HPI, les cours. Ça aide beaucoup à gérer, en fait, voilà, le fait de réussir à se poser et à tout programmer, à pas se sentir dépassé. C'est vrai que c'est des sujets qui nous arrivent souvent. Hein. Ouais. Et Eric demande dans le chat, avec quel calibre tires-tu? Oui, alors moi, je tire donc au pistolet 10 mètres air comprimé. Donc avec du plomb, des petits plombs en 4 mm 5. Et après, je tire à 25 mètres à balles réelles avec du 22 long riff. C'est des petites balles qui font à peu près, si je devais prendre mon stylo, mais voilà, ça fait à peu près là, ça en hauteur. Et après, ça fait, ouais, on va dire 2 mm et demi d'épaisseur, enfin, de circonférence. Et toi, tu tires avec ce calibre-là, mais est-ce qu'il existe d'autres calibres pour le même type de tir? Oui, alors, moi, donc, je tire à 10 mètres, c'est que du plomb 4-5, parce que c'est intérieur, c'est, voilà. Et ensuite, à 25 et 50 mètres, donc là, il y a plein de calibres différents. Donc, il y a le 22, comme j'ai dit, donc c'est une discipline, donc qui, voilà, pistolet 25 mètres. Après, il y a la percussion centrale, où là, ça va être du 32, donc c'est beaucoup plus épais. Et après, il y a aussi donc tout ce qui est armes anciennes. Là, c'est des boulets, en fait. C'est des petits boulets qu'on va donc... En fait, pour charger, donc on va d'abord mettre... là, c'est vraiment c'est des passionnés. Hein. Donc, c'est des personnes qui, chez eux, vont couler leurs boulets, etc., les amorces, et tout, etc. Et donc, qui vont, avec d'abord un marteau, on met donc comme comme une petite serviette ronde, en fait, qu'on va mettre dans le canon. Par-dessus, on met de la semoule, de la poudre, parce que la semoule va atténuer. Ensuite, on met un boulet qu'on va taper et qu'on va faire rentrer jusqu'au bout, etc. On va mettre une amorce sur l'arme, on va mettre en arrière le barillet, hop, on se met, on tire, et là, ça projette du coup le boulet. C'est très long de préparation. Ça sent très fort. La poudre noire, ça sent un peu l'œuf pourri. Donc, pas très agréable. Mais voilà, sinon, c'est les autres calibres qu'on a. Et après, donc, dans le tir aux armes réglementaires, là, il y a de tous les calibres, donc 9 mm, voilà, il y a tout ce qu'on veut. Il y a du 38, il y a du... Voilà. Là, c'est vraiment beaucoup plus libre. Il n'y a vraiment jamais d'accident? Parce que je me dis, quand tu dis c'est des petits plombs quand même, je me dis, est-ce qu'il y a des accidents? Ou enfin, même une simple blessure, une éraflure, ou ça n'existe vraiment pas? Alors, selon donc, les chiffres, alors pas les années, les 2 dernières années, parce qu'avec le Covid, les clubs ont été beaucoup fermés. Mais les années classiques, on va dire, il y a eu environ, en moyenne, c'est 3 à 5 blessés. D'accord. Il y Et c'est a eu- blessé léger en général? C'est des petites Oui, en éraflures? C'est général, des... Ouais. ouais, en général, ça peut être blessé léger. Alors, par exemple, alors c'est pas la bonne, voilà. Mais très souvent, les sportifs de haut niveau sont plus confiants parce que ils en font toute la journée, et ils font de moins en moins attention à la sécurité. Moi, je sais que je suis toujours vigilante, mais il y en a où voilà, ils le font tellement, voilà. Et donc, on a par exemple notre champion olympique, le Franck Dumoulin, qui, à une époque, en chargeant, avait mis son doigt devant le canon et qui s'était tiré dans le doigt. Quoi. Pas méchant, mais c'est voilà, c'est des histoires bêtes comme ça, mais parce que tellement l'habitude, du coup, qui fait plus attention. Mais sinon, il y a eu un accident mortel en 2017, je crois, d'une personne qui avait pas respecté les règles de sécurité et qui a rangé son arme en étant chargée. Et qui, quand une personne a voulu regarder l'arme et a voulu viser et tout, il y avait il y a eu un départ de coup. Mais sinon, non. Mais c'est ce que la fédération en fait prône. Ils disent que clairement, par rapport au ski, par rapport à tout ça, il y a vraiment beaucoup moins de danger, quoi. En fait, c'est pas l'arme en elle-même qui est dangereuse, c'est ce qu'on va en faire qui peut être dangereux. D'accord. Et Eric demande aussi, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes dispositions ou est-ce qu'ils ont des dispositions différentes pour le tir? Alors, c'est justement pour ça qu'on a été dans 2 catégories et très longtemps, les femmes ont même tiré moins haut que les hommes parce que les femmes ont des prédispositions plus adaptées de part, parce que souvent, alors,
c'est les mœurs voilà, sociétales et l'éducation qui est comme ça. Mais souvent, les femmes vont être beaucoup plus assidues, beaucoup plus calmes, etc. Et donc, vont se concentrer et tirer beaucoup plus longtemps. Et du coup, donc, le tir a été ouvert aux femmes dans les années 50. Et à l'époque, aux Jeux Olympiques, une femme a battu les hommes. Et donc, à l'époque, les machos, etc., n'étaient pas du tout contents. Et ils ont décidé de mettre les femmes plus sur 60 plombs, mais sur 40 plombs, pour pas qu'on puisse faire de comparaison. Ah ouais. Et ils ont donné comme excuse, on va dire, que les femmes étaient plus fragiles, donc elles tenaient moins physiquement, etc. Donc, jusqu'en 2016, on a tiré sur 40. Donc, même moi, hein, j'ai connu le tir sur 40, etc. Et donc, en janvier 2016, la Fédération internationale a complètement changé les règles et a décidé qu'à partir de 2017, on tirerait toutes sur 600. Donc, tout le monde sur 600. Et depuis, on se rend compte que dans les classements internationaux, donc on est toujours séparés, mais dans les classements internationaux, on va dire que sur les 20 meilleurs mondiaux, si on les mélange, au niveau de leur moyenne, il y a peut-être 13 femmes pour 7 hommes. Parce que les femmes vont être plus hautes en score. Ou en tout cas, il y en a plus à des hauts scores. D'accord. Donc voilà. Mais oui, les femmes sont plus... Après, niveau prédisposition physique, pas vraiment. C'est vraiment plus sur l'aspect mental, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, prenez la parole. On est très peu nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole directement. Sonia, il y a Sonia qui lève la main, je vois. Ah. Ouais, je suis désolée, j'ai obligée de parler parce que écrire, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Oui, j'avais une question concernant les catégories d'âge pour les compétitions aujourd'hui. Je sais qu'avant, il y avait des seniors, des pas seniors, etc. Ça en est où aujourd'hui, ces choses-là? Alors, donc de 8 à 10... non, de 7 à 9 ans, on va dire. Donc, c'est les poussins-poussines. 9-11, c'est les benjamines. 11-13 ans, on va être sur les minimes filles ou garçons. Après, 13-16, on est sur les cadets filles ou garçons. De 16 à 20 ans, on est sur les juniors filles ou garçons. De 20 à 45 ans, senior 1, dame 1. De 45 à 60, senior 2, dame 2. Et au-dessus de 60, senior 3, dame 3. Ok, voilà. merci. Donc, c'est un sport d'ailleurs qui est pratiqué à tout âge. Le doyen sur les derniers championnats de France avait un peu plus de 100 ans. Donc, voilà, c'est vraiment un sport. En fait, vu que ça ne demande pas vraiment de cardio, de qualité physique extraordinaire, il y a des personnes qui en font depuis. Moi, je sais que dans mon club, la moyenne d'âge du club est dans les 60 ans. Et je peux baisser la moyenne, il n'y a pas de souci. et je suis avec des gens qui en font depuis 50, 60 ans. Quoi. Mais à 100 ans, il faut quand même avoir une vue bonne. Alors en fait, la vue au tir, on pense qu'elle est très importante. Et moi, par exemple, je suis complètement myope. Et pourtant, je tire très bien, puisque par exemple, au pistolet, il faut regarder de près. En fait, il ne faut pas regarder la cible, mais il faut regarder ce qu'on appelle les organes de visée. Donc, en fait, il faut regarder le viseur du pistolet pour faire plus court. Et du coup, moi, je vois mal de près et ça m'aide parce que très souvent, l'œil a envie de partir et de regarder la cible à 10 mètres. Et du coup, moi, vu qu'elle est floue, je vais me concentrer plus sur mon pistolet. Et c'est ce qu'il faut parce qu'il faut voir flou. Et un truc, les opticiens sportifs, de tir sportif, pour les hauts niveaux, souvent, ils trichent. Ils rajoutent en fait sur le verre de correction, donc j'ai des lunettes spécifiques, donc avec là en fait un cache-œil et de l'autre côté juste le rond avec un verre. Et ces verres-là sont faits par des opticiens spécialisés dans le tir sportif. Et en fait, ils trichent, ils rajoutent pour les pistolets de la myopie pour flouter le fond, même si les gens voient très bien, pour les aider à tirer. Et au contraire, à la carabine, il faut voir très bien de loin, il faut regarder la cible, et mal de près. Et donc, ils rajoutent, eux, de l'hypermétropie pour aider les tireurs. Donc, en fait, il y a plein de petites données comme ça à savoir. Et ces petites astuces sont légales, sont autorisées, c'est pas... Oui, c'est autorisé. Non. D'accord, ok. Alors, Eric demande également, pratiques-tu le tir avec d'autres calibres pour le loisir? Alors, moi, pour le loisir, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai déjà fait du ball trap. C'est assez sympa, etc. Après, à une époque, j'avais un club qui faisait beaucoup d'initiation découverte à plein d'armes. Donc, j'ai déjà tiré à pas mal de calibres. Mais c'est moins, on va dire,
c'est moins ma passion. Parce que moi, je suis vraiment dans le précis, j'aime performer et c'est plus des armes là pour s'amuser, mais c'est moins mon dada. Mais après, il y en a qui adorent, il n'y a pas de souci. Et je respecte totalement. Il en faut pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ne soyez pas timide. C'est ça. Michel, peut-être. Oui, Ambre, moi, je vais devoir quitter. Je veux te féliciter pour ton parcours. Je pratique le Merci, tir c'est sportif gentil. moi-même depuis au moins une trentaine d'années. J'ai fait du très haut niveau quand j'étais jeune et je sais que l'expérience y compte pour beaucoup. Maintenant, je le Oui, pratique pour le plaisir. Je fais du tir carabine à différentes positions et du bench rest pour le plaisir. d'accord. Puis, effectivement, dans notre club ici à Québec, on a beaucoup de gens qui pratiquent le tir de haut niveau, surtout du 22 et du carabine à air. Ben oui, Puis, oui. on a vraiment un beau club ici. Je suis chanceux pour ça. Puis, je m'implique dans mon club, puis on a du plaisir. Donc, je comprends ta discipline. C'est vraiment, vraiment captivant. Je te félicite pour ton parcours. Ben, merci beaucoup. Et puis, ben, bravo aussi. Hein. De toute façon, enfin, moi, je sais que je m'implique aussi beaucoup dans mon club et c'est toujours ce qui fait plaisir. Le tir, c'est comme une grande famille. Hein. C'est pas du tout un sport qui est très. Enfin, voilà, c'est plutôt un sport où tous les gens sont amis, se connaissent bien. Ça se pratique beaucoup avec les amis, même si c'est un sport individuel. Puis, comme tu dis, l'entraide aussi. Moi, j'aide souvent les gens, Oui. les nouveaux qui arrivent à ajuster leur carabine ou leur équipement, puis avec des conseils, des petits trucs de tir. C'est vraiment agréable. Je te remercie beaucoup. Ben, merci. Merci Michel, merci d'avoir assisté depuis le Québec, c'est sympa. Oui, Et bonne merci. neige alors. Ça fait plaisir. À une prochaine fois avec plaisir. Et nous avons dans le chat Amélie qui demande, qui dit apparemment les enfants peuvent commencer très jeunes, mais comment les armes sont adaptées? Alors, en fait, oui, c'est vrai que les armes sont assez lourdes. Donc, par exemple, pour une carabine, ça pèse dans les 4-5 kilos. Donc, en fait, pour les plus jeunes, je peux montrer des photos, parce que je suis entraîneur moi-même. J'ai passé mon diplôme l'année dernière. Et du coup, j'entraîne une équipe de jeunes. École. Et donc, je vais montrer. Donc, en fait, ils ont des aides. Donc, on appelle ça des potences. Ça les aide à tenir, en fait, la carabine. Donc là, on voit, par exemple, pour le gars. Donc, pour les... Je vais enlever le floutage du fond. Oula. Voilà, on voit. Hop. Donc, par exemple, là, on voit le jeune garçon. Hop. Donc, en fait, il a le pistolet donc, qui est beaucoup plus court, donc beaucoup moins lourd, et qui est en fait sur comme donc on appelle ça une potence en fait. C'est une barre en métal qui va soutenir l'arme pour éviter qu'il la porte. Et pour la carabine, c'est pareil. En fait, la carabine vient se mettre sur la fourche et en fait, elle bouge pas et ils ont juste à tirer. Donc ça, c'est pour les poussins. Juste après, donc en Benjamin, on a une adaptation qui est la potence mobile. Donc, hop, on la voit là. On la voit pas très bien. Si, là, voilà, on voit. C'est un peu flou. J'essaie de trouver les meilleures photos pour comprendre. Voilà. Donc là, on voit. Hop. Donc là, la jeune fille, en fait, c'est des poids. Donc la carabine, elle est sur un crochet. Hop. La carabine, elle est sur un crochet. Et en fait, il y a des poids de l'autre côté qui sont sur comme une manivelle. Et en fait, les poids permettent de faire descendre la carabine, mais déjà, ça bouge un peu plus, mais ça porte le poids en fait de la carabine. Donc ça, c'est pour les benjamins. Et après, minime, là, ils passent. Donc les poussins benjamins, ils tirent sur 30 plombs. Et après, minime, ils passent à 40 plombs sans aide. Donc il n'y a plus les potences, etc. Mais après, ils ont dans les 11 ans. Donc c'est déjà plus adapté. D'accord. Et ce qu'il faut dire... Oui, pardon. Non, vas-y. Ce qu'il faut dire, c'est que le tir, donc, c'est un sport que beaucoup de jeunes ont commencé par punition par leurs parents, puisque c'est un sport en fait qui a été prouvé comme aidant pour la concentration et pour calmer les enfants hyperactifs.
Donc, on a énormément d'enfants, enfin de parents qui ont mis leurs enfants au tir à cause de ça. Et finalement, les enfants se sont mis dedans à fond et c'est devenu une passion. Mais on a beaucoup de bases d'enfants où ça a commencé par une punition. Parce qu'ils ont lu dans des journaux, etc. Ça a été prouvé que ça améliore la concentration et ça aide aussi pour les enfants hyperactifs à calmer en fait l'hyperactivité. D'accord. Si vous n'avez... Alors, je ne sais pas si les gens ont encore des questions, si on arrête l'enregistrement et on continue à parler, ou qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez... Ah, J'ai une question. Je voulais savoir où, aujourd'hui, moi j'ai pratiqué le tir sportif il y a très longtemps. J'adorais ça. Et puis bon, les circonstances ont fait que j'ai dû m'arrêter. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir comment c'est organisé. Est-ce que c'est toujours des championnats de sélection locale et puis, régionale, interrégionale, Oui, c'est vrai que nationale? C'est parler. le même Alors, système? Ou ça en va fait, changer? il n'y a plus les interrégionales. Donc maintenant, en fait, il y a les compétitions donc amicales où là, on peut s'inscrire comme on veut. On va dans des clubs, on tire un match, etc. En fait, c'est plus pour aider les clubs. On va payer sa session pour tirer son match et à la fin, il y a des distributions des médailles, etc. Donc ça, c'est plus ce qu'ils appellent des challenges. Après, donc, il y a les championnats départementaux. Donc là, c'est tous les tireurs d'un même département qui vont s'affronter au même moment, tirer un week-end. Et à la fin, il va y avoir donc un classement. Donc, dans chaque région, par exemple, si je prends le Poitou-Charentes, on a 4 départements. Donc, de ces 4 départements, on va prendre, par exemple, les 60 meilleurs au niveau de la région. Donc, ça se trouve, il va y en avoir 20 dans une région, 10 dans une autre, 10 dans une autre, 20 dans une autre. C'est en fonction des scores. Et donc, ensuite, ils vont tirer donc, ce championnat régional. Et là, pareil que pour le championnat régional, donc pour le championnat de France, tous les scores de tous les championnats régionaux de France vont être additionnés. Ils vont tirer un trait, par exemple, aux 80 premiers, et c'est les 80 meilleurs qui vont aller tirer. Donc, par exemple, moi, je vois mon père, la première année, il ne s'était pas qualifié au régional, parce que du coup, il s'y est mis parce qu'il en avait un peu marre de m'attendre. Et maintenant, il est classé dans les 500, 520 premiers français. Et donc, pour les championnats de France, ils prennent les 80 premiers. Donc, pour l'instant, voilà. Et en général, c'est chaque année à peu près pareil, les scores, parce qu'il y a toujours à peu près les mêmes personnes qui vont venir tirer, quoi. Donc, voilà. merci. Ça donne envie de s'y remettre. Merci. Mais il ne faut pas hésiter, hein, franchement. Surtout que cette année, la licence fédérale a baissé en termes de prix à cause du Covid. En fait, ils ont voulu faire une grosse opération pour retrouver les licenciés. Donc, la licence cette année n'est pas très, très chère. Donc, ça vaut le coup d'y aller. En tout cas, d'essayer. Les sessions d'essai sont toujours gratuites. Donc, ça vaut le coup d'essayer. C'est aux alentours de combien quand tu dis pas cher? Ben, moi, je sais que ma licence cette année, je l'ai payée pour les jeunes, pour les moins de 20 ans, elle est à 60 €. Pour l'année? Ouais, pour l'année, avec les armes prêtées, etc. Donc, Ah oui, effectivement. D'accord. Et pour les adultes, elle va être autour de 130 €, 150 € en fonction des clubs. Ouais. Mais pour l'année, donc voilà. Alors que d'habitude, c'est plus autour de 160, 170, on va dire. Ouais, donc après, c'est déjà un sport qui est en soi pas très cher parce qu'il y a rien d'à côté en plus à payer. Mais là, c'est vrai que ça vaut le coup, quoi. Ouais. Quand on veut essayer. Ouais. Ben oui, ça peut être intéressant, tu vois. Ouais. Ben, j'avais dit là en avril ou en mai, si ça vous intéresse, d'organiser une session d'initiation pour tout le monde. Enfin, je pense que tu aurais du succès. Ouais, tu aurais du succès si tu organisais ça. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on arrête là? Je pense que Didier, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement si ça convient à tout le monde.